So, habt ihr noch Kraft? Est-ce que vous avez encore la force? Ja? Gut. Die braucht ihr auch. Ah, vous en aurez besoin. Denn jetzt werden wir uns immer näher ranwagen an die Frage, worum geht es bei der neuen Weltordnung? Parce que maintenant, nous allons nous approcher de plus en plus à la question de quoi il s'agit lorsque nous parlons du nouvel ordre mondial. Vor einigen Jahren hörten wir, Nous entendions Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Nous ne devons jamais tolérer ces scandaleuses théories conspiratrices qui concernent les attentats du 11/9. Les mensonges malveillants essayent de détourner l'attention de la culpabilité des terroristes. no, das ist schon interessant, nach dem, was wir jetzt wissen, diesen Satz zu hören. C'est intéressant d'entendre cette phrase alors que nous savons ce que nous avons étudié avant. Was ist eine Verschwörungstheorie? Qu'est-ce que c'est une théorie de conspiration? Ich habe mal nachgeschaut in einem Wörterbuch. J'ai vérifié dans une encyclopédie, un dictionnaire, Und da stand Folgendes. et j'ai lu ceci. Une théorie de conspiration est appelée, dans le sens le plus large, toute tentative pour expliquer un événement ou fait ou une évolution par un complot, donc avec un travail de conspiration par des personnes avec un but illégal ou illégitime. Nun, wir müssen verstehen, Nous devons comprendre dass das Wort Verschwörungstheorie eine Art Waffe ist. Nous devons comprendre que ce terme théorie de conspiration, c'est une sorte d'arme. Sie ist dazu da, dass man einfach nicht darüber spricht. Elle est là afin qu'on n'en parle pas. Denn kein Mensch möchte als Spinner betrachtet werden. Car personne n'a envie d'être taxé de fou. Das ist der Grund, warum wenige überhaupt über diese Thematik sprechen. Et c'est pour cela que très peu de personnes parlent de ce thème-là. Aber wenn wir das Wort Verschwörungstheorie auseinandernehmen, Si nous disséquons ce terme théorie de conspiration, dann merken wir, dass bei einer Verschwörung ein zielgerichtetes, konspiratives Wirken ist mit einem illegalen, illegitimen Zweck. si nous le décortiquons, ça veut dire qu'il y a un but illégal, illégitime dans cette théorie. Das heißt, man möchte mit einem illegalen Ziel etwas konspirativ, das heißt etwas verstecken. Ça veut dire que nous, avec un but illégal et illégitime, d'une manière conspirative, ça veut dire cacher quelque chose. Und jetzt möchte ich mit euch durch die Geschichte gehen. Maintenant, j'aimerais aller à travers l'histoire avec vous Für die nächsten Minuten. pour les quelques minutes qui suivent. Und wollen mal schauen, was uns die Geschichte lehrt. Et nous allons voir ce que l'histoire nous enseigne. Wir haben in der englischen Sprache einen Begriff, eine Terminologie, die heißt False Flag. En anglais, nous avons une expression qui veut dire faux drapeau, false flag. Es ist ein militärisches Jargon C'est un jargon militaire. und es meint, dass eine Person oder eine Organisation Et ça comprend qu'une organisation etwas unternimmt, entreprend quelque chose, seine eigene Identität verschleiert va voiler sa propre identité und dann so darstellt, dass es von jemand anderen getan wurde. et on va le présenter comme étant fait par quelqu'un d'autre. Und jetzt ist sehr wichtig, dass wir lesen, warum man das macht. Et maintenant, c'est important de lire pourquoi on fait une action false flag. Vielleicht lesen wir mal ab hier. On va lire à partir le point principal. Le point principal étant de s'approprier des sources qui,
Lorsque ces informations sont fournies au bénéficiaire, celui-ci sera prêt à une collaboration, alors que sans ces informations, très probablement, il n'aurait pas été prêt à collaborer. Ist das logisch? Est-ce que c'est logique? Das heißt, Cela veut dire, sozusagen diese False Flag Operation donc cette opération sous faux drapeau, false flag, dient dazu, Menschen zur Kooperation und Zusammenarbeit zu bekommen, was sie sonst nicht tun würden, Voilà. wenn sie wüssten, wer ich wäre. yeah. Ça veut dire que d'amener des gens à une collaboration ces gens ne seraient pas prêts à collaborer s'ils savaient quelle est mon identité. Das wird uns jetzt heute beschäftigen. Et Jetzt. ceci va nous occuper maintenant. Ich habe vorhin dieses Zitat gebracht Je vous avais donné cette citation de Hermann Göring und er wusste, wovon er spricht. et il savait de quoi il parlait. Denn im Jahr 1939 Car dans l'année 1939, wurde der Radiosender Gleiwitz überfallen en 1939, l'émetteur de Gleiwitz a été attaqué und es war die SS, et c'était la SS. hat aber gesagt, dass es die Polen waren Mais on a dit que c'était les Polonais. und das war der Grund für den Zweiten Weltkrieg. Et ça a été le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale. Mit dieser Aktion, mit dieser False Flag Operation Avec cette opération False Flag, ils ont begann der Zweite Weltkrieg. déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Und ich bin davon überzeugt, Et je suis convaincue dass der Kampf gegen den Terror, que la lutte contre le terrorisme, der Beginn ist von Armageddon, qui est le début de Armageddon, genau nach dem gleichen Muster funktioniert. fonctionne d'après ce même schéma. Oui, ce même schéma. Wir wissen, dass so der Irakkrieg begonnen wurde. Nous savons que la guerre en Irak a été commencée comme ça. Und das ist nicht alles. Wir sehen Mais c'est pas tout. auch nicht nur Hitler, sondern seulement auch in der Hitler. modernen Zeit, Mais même aussi maintenant, dans les temps modernes, zum Beispiel am 25. Juli 1978, le 25 juillet 1978, da wurde die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt in Celle, das ist in Ostdeutschland, c'est dans l'est de l'Allemagne, le mur extérieur de la maison d'arrêt de Celle. ein Attentat durchgeführt unter falscher Flagge. Il y a eu un attentat sous false flag. Man hat damals, es war die niedersächsische Landesbehörde für Verfassungsschutz. C'était la direction de la sécurité du territoire du Land de Niedersachs qui avait perpétré cet attentat. Das en heißt, fait. der Staat, die Regierung hat ein Donc, Loch in die l'État- Justizvollzugsanstalt gesprengt Il a fait un trou dans cette maison d'arrêt, dans le mur de cette maison d'arrêt, und hat gesagt, es war die RAF. et elle a dit que c'était la RAF. Warum haben sie das getan? Pourquoi ils ont fait cela? Sie haben einen Strohmann eingeschleust zu dem RAF-Gefangenen in das Gefängnis. Ils ont fait entrer un homme de paille à l'intérieur de cette maison d'arrêt. Was war das? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Verschwörungstheorie? Conspiration de complot? Was wäre, wenn ich am 30. Juli 1978 hier einen Vortrag gemacht hätte Si le 30 juillet 1978, j'avais fait ici une conférence publique und hätte gesagt, dieses Loch wurde von der niedersächsischen Verfassungsbehörde gesprengt. et que je vous ai dit que ce trou a été provoqué par la direction de la sécurité du territoire du Land de Niedersachs, Was hätten die Leute gedacht von qu'est-ce mir? qu'ils auraient pensé, les gens, de moi? Il est fou. 40 Jahre später 40 ans plus tard, wissen wir, es nous ist wahr. savons que c'est vrai. 2. August 1980 Le 2 août 1980, war ein Bombenanschlag auf Bologna, auf den Hauptbahnhof von Bologna. il y a eu un attentat à la bombe à Bologne.
Und man fand nachher heraus, es war der italienische Geheimdienst, Et on a compris après coup que c'était le service secret militaire und in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Geheimloge P2. et en coopération avec la loge secrète P2. Ist das bekannt? Est-ce que vous saviez cela? Was wäre gewesen, wenn ich am 20. August 1980 einen Vortrag gehalten hätte über dieses Attentat? Qu'est-ce qui se serait passé si le 20 août, j'avais tenu une conférence publique sur cet attentat? Die Leute hätten gedacht, der ist verrückt. Les gens, ils auraient pensé, il est fou. Heute wissen wir, nach 30 Jahren, es ist die Wahrheit. Maintenant, après 30 ans, nous savons que c'est la vérité. Also es ist nichts Neues, C'est rien de nouveau, donc, einen Attentat durchzuführen de faire un attentat und jemand anders in die Schuhe zu schieben. et de le mettre à dos de quelqu'un d'autre. Damals wurde das getan, um eine politische Verbindung von der Mitte-Links-Partei zu unterbinden und zu verhindern. C'était pour éviter une relation et une liaison de la gauche moyenne et d'éviter qu'ils puissent s'allier et s'associer. Aber für mich ist interessant, Mais ce qui est intéressant pour moi, wer hier zusammenarbeitet. les gens qui ont collaboré, Militär militaires und Geheimloge. et la loge secrète. Das ist interessant. Ça, c'est très intéressant. Ich habe vielleicht nicht gesagt, dass die Technologie, die Waffentechnologie, die benutzt wurde beim 11. September, Je n'ai peut-être pas dit que la technologie des armes qui a été utilisée le 11 septembre, also die Nanotechnologie, la technologie nano, Nanothermit, le nanothermite qu'on avait vu là zu der tout Zeit petit, 2001 en l'année 2001, nur vom Militär hergestellte Technologie war. c'était que de la technologie qui a été fabriquée et utilisée par les services militaires. Es gibt keine Fabrik und keine Firma auf der Welt, Il n'y a pas de fabrique ni d'entreprise au monde die die Fähigkeit hat, diese Technologie zu machen. qui a la capacité de produire ce genre de technologie. Wir werden nachher sehen, wie die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Militär und Geheimloge. Nous allons plus tard aborder comment cette collaboration se fait entre militaires et Hier loge. 1962, 1962, ein geheimer amerikanischer Plan, un plan secret américain nämlich der vom Pentagon verfasst war. qui a été rédigé par l'état-major du Pentagone. Hier sehen wir das Originaldokument Ça, c'est le document original. und es wurde damals hiermit beschlossen, Et il a été décidé avec ce papier einen Angriff vorzutäuschen de prétendre un attentat auf Kuba sur Cuba. und das war ein Grund für einen Krieg. Et c'était une bonne raison pour une guerre. Ich finde es geradezu lächerlich, Et je le trouve assez ridicule dass dieser Geheimplan, que ce plan secret, findet man heute im Internet. on le trouve actuellement sur Internet. Es ist, wenn es nicht C'est so une traurig réalité. wäre, es wäre zum Lachen. Si c'était pas à ce point triste, ce serait hilarant. Heute weiß jeder Mensch, dass Operations Northwoods Tout le monde sait maintenant que l'opération Northwoods ein von der US-Regierung geplanter, fingierter Angriff war, um politische Veränderungen herbeizuführen. que c'était un plan secret perpétré et réfléchi pour amener à une zu was bringen? Eine politische Veränderung. Oui, un herbeizuführen. changement politique. Hier sehen wir den General Lyman Lemnitzer. Er hat damals das Dokument unterschrieben. On voit ici le général Lemnitzer qui a signé ce papier à l'époque. Und damals sollte die Weltöffentlichkeit davon überzeugt werden, wie gefährlich Fidel Castro ist. À l'époque, on voulait convaincre l'opinion internationale de la dangerosité du régime de Fidel Castro. Versteht mich bitte nicht falsch. Ne me comprenez pas à tort. Ich bin kein Freund von Fidel Castro. Je ne suis pas un ami de Fidel Ich Castro. bin auch kein Freund von Saddam Hussein. Je ne suis pas non plus un ami de Saddam Hussein. Ich bin auch kein Freund von Osama Bin Laden.
Je ne veux pas non plus un ami d'Osama Ben Laden. Aber Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Et la vérité doit rester vérité. Wie war das damals beim Reichstagsbrand? Comment ça s'est passé lors de l'incendie du Reichstag, le bâtiment du Parlement? In Berlin À Berlin. 1933 En 1933, wurde der Reichstag angebrannt. le Reichstag a été incendié. Wer hat ihn angebrannt? Qui l'a incendié? Das waren damals die Nazis. C'était à l'époque les national-socialistes, les nazis. Wem haben sie es in die Schuhe geschoben? À qui l'ont-ils fait endosser? Damals den Kommunisten. À l'époque, aux communistes. Aber jetzt achtet ihr bitte darauf auf Folgendes. Maintenant, faites attention à la chose suivante. Und dieses Ereignis finde ich hochinteressant, Et cet événement-là est très intéressant. dass aus diesem Ereignis De cet événement-là, gab es ein neues Gesetz. on a promu une nouvelle loi. Man nennt es die Reichstagsbrandverordnung. On l'appelle l'ordonnance de l'incendie du Reichstag. Und dieses Gesetz Et cette loi-là hat die Weimarer Verfassung aufgelöst. et cette loi a dissout la République de Weimar. Die Weimarer Verfassung war der Beginn der Demokratie in Deutschland La, nach la- dem Ersten Weltkrieg. la République de Weimar avait une constitution qui était le début d'une démocratie en Allemagne. Und Hitler und die Nazis haben damals durch dieses Attentat es geschafft, eine Diktatur aufzubauen und die Gesetze der Demokratie zu vernichten oder aufzulösen. Hitler et les nazis ont, par cet incendie, réussi à faire, à miner finalement les lois démocratiques qui étaient mises en place. Und ihr wisst, was geschehen ist in den Jahren danach. Et vous savez ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Die Freiheit war eingeschränkt La liberté a été réduite und zum Schluss kamen die Leute ins KZ, ins Gefängnis, et puis finalement les gens, ils allaient en prison, en camp de concentration und alle haben mitgemacht. et tout le monde a suivi. Oder sie haben geschwiegen. Ou alors ils se sont tus. Oder sie waren überzeugt von dem System. Ou alors ils étaient convaincus de ce Nun, système. schaut, ich könnte so durch die Geschichte gehen, immer weiter, immer weiter. Je pourrais comme ça traverser l'histoire toujours plus, toujours Wenn plus. ihr in die Antike geht, das ist, Si vous allez dans l'Antiquité, das ist eine uralte militärische Methode. c'est une toute vieille méthode militaire. Nero hat das gemacht. Nero l'a fait, Er hat Rom angezündet. il a incendié Rome. Und wer war schuld? Et qui était fautif? Die Christen. Les chrétiens. Liebe Freunde, in der Zukunft Chers werden amis. wir etwas erleben. Nous allons vivre quelque chose. Wir werden eine Weltkrise bekommen Nous aurons une crise mondiale. und die Schuldigen werden Et les fautifs, wer sein? qui? Die Adventgläubigen. Les adventistes. Vielleicht habt ihr gelesen, Ellen Peut-être White vous- schrieb vor über 100 Jahren, Peut-être vous avez lu qu'Ellen White, il y a plus de 100 ans, a écrit wenn die Gerichte über diese Erde kommen, lorsque les jugements viendront sur cette terre, wird es einen Sündenbock geben. il y aura un bouc émissaire. Und das werden die Gläubigen sein. Et ce seront les croyants. Und das ist eine altbekannte Methode. Ça, c'est une vieille méthode. Und jetzt gehen wir in einen sehr wichtigen Abschnitt. Et maintenant, un paragraphe important. Warum ich über dieses Thema überhaupt spreche? Pourquoi je parle de tout ce système? Ich spreche nicht über dieses Thema aus politischen Gründen, Je ne parle pas de tout cela par raison politique, sondern aus religiösen politischen Gründen. mais pour des raisons religieuses et politiques. Weil wir jetzt sehen werden, wie systematisch Amerika eine Rolle übernimmt in dieser Welt. Nous allons voir comment l'Amérique va jouer un rôle systématiquement et en train de prendre un rôle, jouer un rôle, Im Auftrag Gottes etwas zu tun. pour faire en mission divine quelque chose. Und jetzt hören wir mal uns einige Dinge an. Maintenant, nous allons Hier im Spiegel in der Ausgabe von 2003, dans le Spiegel de 2003,
Da stand das Titelbild in göttlicher Mission, der Kreuzzug des George W. Bush. En titre, dans une mission divine, la croisade de George W. Bush. Wovon spricht dieser Titel? De quoi parle ce titre? Wovon? De quoi? Wir haben vorhin Mission. gesprochen von einem Krieg. On a parlé avant d'une guerre. Dieser Titel spricht von dem Krieg gegen den Terror. Ça parle de la guerre contre la terreur. Das heißt, Amerika rückt an die Stelle, um für Gott in dieser Welt Frieden zu schaffen. Donc les États-Unis prennent la place pour Dieu de créer la paix sur cette terre. Lesen wir mal, was hier steht auf Seite 90. Là, à la page 90, nous allons lire ce qui est marqué. Avec la prise de Bagdad, le président américain George W. Bush veut accomplir une mission divine. Dans l'Amérique profondément religieuse, rarement le pouvoir national et la bigoterie fondamentaliste se sont si intimement liés. Les fanatiques chrétiens appellent à une croisade contre l'islam. Achtung, genau aufpassen. Faites attention. Welche zwei Mächte, sagt diese Zeitschrift, verbinden sich in Amerika? Quelle deux puissances se allient là-dedans, dans cet article? Was für eine Macht ist das? Qu'est-ce que c'est ça comme puissance? La bigoterie fondamentaliste? Was für eine Macht ist das? Quelle puissance? Comment vous Was für eine désignerez? Kraft? Was für eine Quelle Kraft? force? Sie sagen päpstlich, Sie sagen Protestantin, Nicht so amerikanisch. genau. Pas à ce point précis. Okay, hier. Profondément religieuse. L'Amérique profondément religieuse. Religion La religion, und le pouvoir national, Politik und Religion politique et verbinden religieux sich. s'allient. Was ist das Resultat? Et quel est le résultat? La guerre, d'un Krieg. Krieg. So, und das ist sehr wichtig. Ça, c'est très important. Über 1600 Jahre Sur 1600 ans, war der Kampf zwischen Religion und Kirche. il y a eu la lutte entre la religion, l'Église et l'État. Wir werden darüber noch sprechen. Et Über nous allons en Daniel. parler encore lorsque nous Aber aborderons entscheidend Daniel. ist, in der Zeit, wo Religion und staatliche Macht zusammenkamen, C'est intéressant de constater que lorsque l'État et l'Église s'alliaient, war die Folge immer Krieg. la suite a été toujours la guerre. Immer. Toujours. Das ist sehr wichtig. C'est très important. Lesen wir mal, was der Präsident der Kommission für Ethik und Religionsfreiheit geschrieben hat. Er ist Baptist. On va lire ce que le président de la Commission sur l'éthique et la liberté religieuse a écrit, et c'est un baptiste. Faire une juste guerre est un acte de charité chrétienne. Le mal doit être puni, le bien récompensé. Le temps de la violence est venu. Wir können bemerken, wie seit 2001 weltweit eine gewisse Modifikation stattfindet von einem Bewusstsein für eine gewisse Ethik. Ah voilà, on peut constater que depuis 2001, il y a un changement, une tournure de la conception de l'éthique. Das meint, dass wir seit 2001 einen Weg finden, um Krieg gerecht zu nennen. Ah, nous sommes en train de chercher un chemin comment nous pouvons nommer une guerre comme étant juste. Nun, aber was wir hier lesen, Ce que nous lisons là, ist nichts anderes als ein heiliger Krieg. ce que nous lisons là, c'est rien d'autre qu'une guerre sainte. Nun, ist wichtig. Amerika sagt, Islam führt einen heiligen Krieg.
C'est intéressant de constater que les États-Unis disent que l'islam, contre l'islam, c'est une guerre sainte. Non, l'islam conduit une guerre sainte. Weil der Islam einen Krieg führt mit religiöser Motivation. Parce que l'islam mène une guerre avec une motivation religieuse. Aber das ist genau das Gleiche. Mais ça, c'est exactement la même chose. Und es ist erschreckend. Et c'est absolument effarant. Die Zeit für Gewalt ist gekommen. Le temps de la violence est venu. Und zwar ist das ein Zeichen Nächstenliebe. Et ça, c'est un signe de l'amour du prochain. Das heißt, was hier steht, ist, ein Gewalt gegen, wenn es gerecht ist, dann ist Gewalt ein Segen Gottes. Oui. Alors, si la violence peut devenir une bénédiction de Dieu lorsque c'est juste. Wo sind die Menschen, die aufstehen und protestieren? Où sont les êtres humains qui se lèvent et qui protestent? Niemand da. Il n'y a personne. Was ist aus diesem Land geworden? À quoi a évolué ce pays? Wisst bitte, dass das Land ist, wohin die Menschen geflohen sind vor knapp 500 Jahren. Ça, c'est le pays, il y a à peine 500 ans, les personnes d'ici se sont enfuies vers ce pays. Ja, 300 Jahren und noch länger. 300 et plus. Um dort Rettung zu finden vor der Verfolgung aus Pour Europa. trouver de la paix des persécutions d'Europe. Überall in Europa wurden die Menschen verfolgt wegen ihrem Glauben von der Kirche. Ici, partout en Europe, les personnes étaient persécutées pour leur foi. Die Hugenotten in Frankreich. Les Huguenots en France. Die Katharer. Les Cathares. Die Pelagianer. Weiß nicht, wie die. Ja. Pelagianer. Waldenser. Les Vaudois. All diese Menschen wurden verfolgt und sind ont tous nach été Amerika. persécutés, ils sont allés aux États-Unis. Und in Amerika bereitet sich etwas vor. Et aux États-Unis, il y a quelque chose qui se prépare. Wir kommen darauf noch. Et nous allons y venir. Jetzt hören wir mal, wie der wir sehen gleich, der Minister im es kommt gleich. Der Minister, Un ministre, il ne sait plus le nom, der eine Zusammenkunft hatte mit hier von il a eu une rencontre. Ja, President Bush said to all of Le us, président I'm Bush a dit, driven with a mission from God. j'ai eu God une would mission tell de me, Dieu. George, Dieu m'a dit, go George, and end this, fight those terrorists in Afghanistan. lutte contre ces And terroristes. I did. Et j'ai fait. And then God would tell me, Et Dieu m'a George, dit, go and end the tyranny. et maintenant George va et arrête la tyrannie And en now, Irak. again, I feel God's words coming Et maintenant to de me. nouveau, je sens les Go paroles get de the Dieu. Palestinians their state and get the Israelis Va their leur, security and get donne-leur peace in the Middle la East. sécurité And aux by God, I'm Palestiniens. gonna do it. Et avec l'aide de Dieu, je vais le faire. und das ist sehr wichtig, was er sagt. C'est important ce Der qu'il dit. palästinensische Informationsminister sprach mit George Bush. Ça, c'était le premier ministre palestinien qui parlait avec George Und Bush. George Bush hat damals, um den Krieg zu führen, gesagt, Gott hat mit mir gesprochen. Et pour pouvoir justifier la guerre, il a dit, Dieu m'a parlé. Und Gott hat gesagt, für diesen Krieg. Et Dieu m'a dit, mène cette guerre. Nun, wir müssen wissen, dass das nichts Neues ist. Mais nous devons savoir que c'est rien de nouveau. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. Ce n'est pas nouveau de faire la pub pour la guerre. Hier damals im Krieg gegen den Kommunismus. Contre la guerre, contre le communisme, sans Dieu. It's an international criminal conspiracy. Die gleiche Botschaft, C'est la teilweise même, mit denselben le Methoden, même wird auch message heute vermittelt. que Bush nous fait parvenir. Des États et des terroristes forment l'axe du mal. Ils sont un danger pour la paix du monde. L'axe du mal. Ce sont des barbares, des serviteurs du mal. C'est la lutte entre le bien et le mal. Mais le bien va prédominer.
La politique aime toujours bien cacher la vérité. Il n'y a pas de preuve pour voir un lien direct entre Bagdad et les terroristes. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Na, das ist zu schwierig. Ça, c'était trop dur. Wir können nicht heute erwarten, Nous ne pouvons pas espérer aujourd'hui dass uns heute die Wahrheit gesagt wird. qu'on nous dise la vérité maintenant, aujourd'hui. Es ist alles eine durchgekartete Propaganda. C'est une propagande qui est complètement réfléchie jusqu'au bout. Aber habt ihr genau gehört? Ein Vous avez Wort bien wurde entendu, gesagt, un mot a été prononcé, und das war das Wort Frieden. et le mot paix. Warum dieser ganze Krieg? Pourquoi toute cette guerre? Damit der Frieden kommen kann. Pour que la paix puisse venir. Und wenn wir keinen Krieg haben, Si nous n'avons pas de guerre, dann müssen wir Krieg machen. alors il faut faire la guerre. Denn die Menschen sehnen sich nach Frieden. Parce que les gens n'ont qu'un espoir et qu'une envie, c'est la Ich paix. habe das schon gezeigt. Nous avons déjà montré cela. Hier steht etwas sehr Entscheidendes. Là, il y a quelque chose d'important qui est marqué. Gott hat uns aufgerufen, unser Land zu verteidigen und was? Und die Welt zum Frieden zu führen. Dieu nous a appelés à défendre notre pays et à conduire le monde vers la paix. Das ist jetzt ein sehr entscheidender Punkt, dass C'est un Bush point damals important. schon sagte in 2003, dass Gott Amerika berufen hat, die ganze Welt zum Frieden zu führen. Déjà en 2003, Bush il avait donc mentionné que les États-Unis étaient mandatés pour amener le monde entier vers la paix. Und das ist auch, was Obama sagte in seiner Ansprache im 20. Januar bei seiner Wahl, Ça aussi, c'est ce que Obama a dit lorsqu'il a été élu le 20 janvier. wo sagt, die Zeit ist gekommen, Il a dit là que le temps est arrivé, le temps est venu à se défaire des enfantillages. Le temps est venu de réaffirmer notre rêve. Nous sommes prêts à conduire une fois de plus. Die Frage ist, von welchem Traum spricht. La question se pose de quel rêve il parle. Aber vielleicht merkt ihr, dass hier 1. Korinther zitiert. Zitiert hier Paulus. Là, vous avez peut-être remarqué qu'il cite Paul, un Corinthien. Die Zeit ist gekommen, das Kindliche hinter sich zu lassen. Le temps est venu à se défaire des enfantillages. Was ich sagen will, ist, dass die ganze Politik der letzten Jahre in der ganzen Welt einen religiösen Geschmack bekommen hat. C'est que ce qui est intéressant à constater, c'est que la politique dans le monde entier a commencé à avoir une saveur religieuse. Yes, we can. Those watching tonight from beyond our shores, all denen, die jenseits unserer Grenzen heute zuschauen, those who are huddled in around aller radios Welt, in the forgotten corners die of an the den world. Lautsprechern in aller Welt Our sitzen, stories are die singular, die but our Bilder von destiny hier is shared. sehen. Wir haben dawn of unterschiedliche American Geschichten und leadership. Wege, Nous avons des aber ein histoires différentes, gemeinsames Geschick. mais nous avons un Es but geht um commun. die Führung der Welt. Es Il geht s'agit um die de Führung conduire der le Welt. monde. Il s'agit de conduire le monde. Oui, nous pouvons. Nun, als Obama seine Wahl durchführte, Lorsqu'il a mené sa campagne war das, und gewann, et qu'il a gagné, das war eine Sensation. c'était une sensation. Ein schwarzer Präsident, Un noir président, unglaublich, incroyable, mit einem islamischen Hintergrund. avec un arrière-plan islamique. Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Und ist islamisch aufgewachsen in Indonesien. Et il a grandi avec la religion musulmane en Indonésie. Ich war ein Jahr in den Philippinen J'ai été 1 an aux Philippines und dort direkt an Indonesien. et directement collé à l'Indonésie. Indonesien akzeptiert nur eine Religion L'Indonésie accepte une seule religion und das ist muslimisch. et c'est la religion Alle musulmane. Kinder, die in die Schule gehen, Tous les enfants qui vont à l'école, bekommen Islamunterricht. ils ont des enseignements musulmans. Ist auch muslimisch aufgewachsen. Il a grandi en tant que musulman. Also wir haben hier den perfekten Mann, Nous avons là l'homme parfait, der die Freiheitsbewegung der Schwarzen, wie sagt man, Oui, Befreiungsbewegung der Schwarzen, la libération des Noirs peut soutenir, die muslimische Welt le monde musulman und il auch peut le die soutenir, Intellektuellen,
et aussi les intellectuels, alle zusammenführt. s'il peut tous les réunir, Obama ist der Mann. Obama, Und er ça sagt, c'est wir notre werden homme. Veränderungen herbeiführen. Et nous allons amener des changements. Aber haben wir gehört, was er verändert? Est-ce que nous avons entendu ce qu'il a changé? Er sagt, es geht um die Führung der Welt. Il s'agit de conduire le monde. Das heißt, Amerika übernimmt die Rolle, Ça veut dire que les États-Unis prennent le rôle die Welt zu führen. de guider le monde. Wohin? Vers quoi? Vers où? In den Frieden. Vers la paix. Das ist ganz wichtig. Et ça, c'est important. Es ist prophetisch wichtig, weil Paulus Parce que gesagt c'est hat, prophétiquement important, parce que Paul a dit dass Jesus Christus wiederkommen würde in einer Zeit, wo die Menschen sich den Frieden wünschen. Parce que Jésus a dit qu'il reviendrait pendant un temps où les gens souhaiteraient la paix. Hier sagt er, Ici, il dit, en inaugurant une nouvelle ère de paix, in eine neue Ära des Friedens. Und diesmal nicht ein Frieden in Amerika, ein Weltfrieden. cette fois-ci pas une paix aux États-Unis, mais une paix mondiale. Nun, vielleicht ist es wichtig zu wissen, Mais peut-être c'est important de savoir, bleib da. In der Presse wird Barack Obama genannt der Weltpräsident. dans la presse mondiale, Barack Obama est nommé le président mondial. Er wird nicht gesagt der amerikanische Präsident, Il n'est pas dit le président américain, sondern der Präsident der Welt. mais le président du monde. Und interessant ist, im Dezember 2010 C'est intéressant de noter que décembre 2010, bekam Barack Obama den Nobelpreis für Frieden. Barack Obama a obtenu le prix Nobel de la paix. Wer hat die Ansprache gehört von Obama bei der Nobelpreisverleihung? Qui a entendu le discours lorsque on a décerné le prix? Ja? Est-ce que quelqu'un l'a entendu? Ich habe Oui, mir quelques-uns. diese Ansprache angehört J'ai écouté ce discours. und Obama spricht eine halbe Stunde Obama parle pendant une demi-heure vor allen Militärs, Geschäftsleute, Könige, Politiker. Il parle devant des rois, des politiciens, des hommes d'affaires. Und er spricht eine halbe Stunde darum, warum Amerika in der Zukunft mehr Kriege führen muss, damit der Frieden in der Welt gesichert bleibt. Et il a tenu un discours pour expliquer pourquoi les États-Unis va devoir mener plus de guerres pour amener la paix. Das heißt, wenn Obama sagt Change, Quand Obama parle de changement, und er sagt, wir werden als Amerikaner mit Gottes Auftrag in die Zukunft die Welt führen, dann führt er wohin die Welt? alors lorsqu'il dit qu'avec Dieu et avec les États-Unis, il va amener le monde vers quoi? In den Vers Frieden. Non, d'abord à la guerre pour consolider la paix. In den Frieden. Oui, vers la paix, mais la paix qui passe par la guerre. Aber wir müssen verstehen, dass der Frieden erst wertvoll wird, wenn es richtig Krieg gibt. Il faut comprendre que la paix devient vraiment précieuse lorsqu'il y a la guerre. Die Menschen, die sich den Frieden wünschen, wünschen sich nicht den Frieden in friedlicher Zeit. Oui, les gens qui souhaitent la paix, ils ne la souhaitent pas lorsqu'il y a des temps de paix. Wenn Menschen rufen Frieden und Sicherheit, Lorsque les êtres humains appellent à la paix et à la sécurité, dann ist es ein Zeichen, dass es Krieg gibt. alors c'est un signe qu'il y a la guerre. Sonst macht es keinen Sinn, Sinon, ça ne fait pas de sens. zu rufen Friede und Sicherheit. Ça ne fait pas de sens de Wenn also crier paix et Paulus- sécurité. Wenn Paulus davon spricht, dass die Menschen rufen werden Frieden, Lorsque Paul dit que lorsque les hommes crieront paix, ist es ein Zeichen für Krieg. c'est un signe pour guerre. Verstehen wir das? Est-ce que nous avons compris cela? Und jetzt schauen wir, dass die Presse Barack Obama nennt den Erlöser. La presse nomme Barack Obama le sauveur Oder Verführer. ou le séducteur. Sauveur ou séducteur. Und er bekam als erster Präsident in der Welt, bekam er den Friedensnobelpreis. C'est le premier président dans le monde en général qui a eu un prix Nobel de la paix. Und schauen wir mal, was die Welt Online gesagt hat. On va voir ce que a dit le journal Le Monde.
Obama erklärt. Obama explique comment la guerre peut sauver la paix. Wie der Krieg den Frieden rettet. Comment la guerre sauve la paix. Woher kommt der Frieden dieser Welt? D'où vient la paix de ce monde? Aus dem Krieg. De la guerre. Ihr guckt mich an, als ob ihr mir nicht glaubt. Vous me regardez comme si vous me croyez pas. Es hört sich auch unglaublich an. C'est incroyable, ce qui est aux oreilles, c'est étrange. Nun, jetzt lasst uns mal den Text lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. On va lire le texte 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Was ist das Verderben? Quelle est la chose Das Verderben. à laquelle ils n'échapperont pas? Qu'est-ce qui va les surprendre? Was ist das Verderben, das plötzlich kommt, wenn die Menschen Qui Frieden vient rufen? soudainement, la ruine soudaine. Ich weiß, dass die meisten Adventisten und die meisten Bibelleser, die studieren, glauben, das ist die Wiederkunft. La plupart des adventistes et des étudiants de la parole pensent que c'est le retour qui les surprendra. Aber es ist nicht die Wiederkunft. Mais ce n'est pas le retour de Christ. Dieser Text in 1. Thessaloniker geht über die Wiederkunft, ja. Oui, ce verset de Thessaloniciens parle en partie du retour. Ich werde euch morgen Abend zeigen, Et demain soir, je vais vous montrer was dieses Verderben ist. quelle est cette douleur. Die Leute werden erstaunt sein in der Zukunft, Les gens vont être complètement étonnés dans le futur. wenn sie den Frieden sich wünschen Alors qu'ils souhaitent la paix, und sie werden in Wirklichkeit Zerstörung und Krieg bekommen. et en fait, en réalité, ils vont avoir la douleur, la guerre et la destruction. Aber wir werden darüber noch sprechen. Mais nous allons en parler encore. Der Gegensatz dazu, sagt Jesus, Le parallèle de cela, Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. ist das nicht interessant? » C'est pas intéressant? Seid ihr noch mit mir? Vous êtes encore avec moi? Okay. Ich habe gedacht, ihr seid schon vielleicht... Oui, je pensais que vous étiez fatigué. Jesus spricht von Frieden Jésus parle de paix und er spricht, wir sollen keine Angst haben. et il nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas se troubler. C'est seltsam. C'est bizarre. Er spricht vom Frieden, Il parle de paix, sagt aber, wir sollen keine Angst haben. mais il nous dit de ne pas avoir peur. Warum? Pourquoi? Weil er sagt, mein Frieden Ma paix, ist nicht wie der Frieden der Welt. ce n'est pas la paix que le monde vous donne ou vous propose. Nun, wie ist der Frieden der Welt? Comment est la paix du monde? Obama hat es uns gesagt. Obama nous l'a dit. Er sagt, in der Zukunft müssen wir den Frieden retten durch den Krieg. Dans le futur, nous devons sauver la paix par la guerre, So lange, bis alle eins sind jusqu'à ce que tous soient un, comme des automates, und Angst haben. et ont peur. Das ist Frieden in der Welt. Ça, c'est la paix du monde. Wie ist Jesus? Comment est Jésus? Jesus sagt in Matthäus 11, Vers Dans Matthieu 29 11, bis Verset 31, Dans Matthieu 11, 29 à 31, kommt her zu mir alle, venez à moi tous, die ihr mühselig und beladen seid. qui êtes chargés et fatigués. Je Und vous nehmt donne. mein Joch auf euch Et prenez mon joug sur vous, und lernt von mir, et apprenez de moi, denn ich bin car je suis sanftmütig doux und demütig. et humble de cœur. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. C'est comme ça que vous trouverez la paix pour vos âmes. La paix. Das ist der Frieden von Jesus. Ça, c'est la paix de Jésus. Darin gibt es keine Panik, Il n'y a pas de panique là, keine Angst, pas de peur, keine Paranoia, pas de paranoïa. aber wer den Frieden dieser Welt sucht, Mais celui qui cherche la paix du monde, er wird ein schreckliches Verderben erleben. il va vivre des douleurs terribles.
Johannes 5, Entschuldigung, das ist verkehrt, das ist ein Fehler. Johannes 8, Vers 31. Jean 8, 31. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, Si vous restez attaché à ma parole, und das ist jetzt sehr wichtig, et c'est important, warum wir das alles nicht studieren können in dieser Welt, was geschieht, ohne die Bibel. nous ne pouvons pas étudier tout ce qui se passe dans le monde sans la parole de Dieu. Ihr könnt euch mit der neuen Weltordnung beschäftigen, jeden Tag. Vous pouvez vous occuper du nouvel ordre mondial chaque jour, Und ich verspreche euch, das Resultat wird sein, ihr werdet keinen Frieden haben. et le résultat sera que vous n'aurez pas de paix. Ihr seht dort, was geschieht, dort kriminell, dort ein Verbrechen. Vous allez voir des crimes, des conspirations, des meurtres, Und ihr werdet immer schwerer beladen. et vous serez de plus en plus chargés. Die Welt ist so schlecht. Le monde est si terrible et si mauvais, Gesetzlos. inique, Schrecklich. affreux. Ihr werdet keinen Frieden finden, Vous n'allez pas trouver la paix wenn wir nicht die Sachen studieren mit dem Wort Gottes. si nous n'étudions pas avec la parole de Denn Dieu. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous allez reconnaître, Und il die a dit, la Wahrheit vérité. macht uns frei. Et c'est la vérité qui nous libère. Liebe Geschwister, wir Chers sollten frères et jeden sœurs, Tag danken Gott. Nous devrions chaque jour remercier wir dieses le Buch Seigneur haben. que nous ayons ce livre. Wenn wir an diesem Wort bleiben, Si nous restons attachés à cette parole, werden wir frei nous allons être libres von Angst, de peur, von allen Bindungen, die uns binden. de tous les liens qui nous gardent attachés. Ich habe selber erlebt, wie dieses Wort frei macht von Drogen. J'ai vécu moi-même dans mon corps propre comment ce livre m'a libéré de drogue. Ich habe geraucht von meinem 10. Lebensjahr an, J'ai fumé à partir de mes 10 ans bis ich 23 war, jusqu'à 23 ans, bis zu meiner Bekehrung. jusqu'à ma conversion. Ich war spielsüchtig. J'étais un addict du jeu. Ich habe 60.000 Euro verspielt. J'ai joué pour 60 000 euros. Ich habe Alkohol getrunken, jeden J'ai Tag. bu de l'alcool chaque jour. Marihuana geraucht. J'ai fumé des joints. Und über den Rest rede ich hier nicht. Et du reste, j'en parle pas ici. Als Jesus Christus durch dieses Wort in mein Leben gekommen ist, Lorsque Jésus-Christ est entré dans ma vie par sa parole, war ich komplett frei. j'ai été complètement libérée. Wie lange braucht man vom Rauchen frei zu werden? Combien de temps faut-il pour être libéré de la fumée? Eine Therapie? Une thérapie? 5 Wochen? 5 semaines? Ich habe genau 5 5 jours. Sekunden gebraucht. J'ai eu besoin de 5 secondes. Alkohol? Alcool? 5 Sekunden. 5 secondes. Bin auf meine Knie gegangen, Je me suis mis à genoux. hab gebetet. Lieber J'ai Gott, prié. Seigneur, du hast alle Macht, tu as tout pouvoir. meine ganzen Sünden bekannt. J'ai confessé tous mes péchés. Und gesagt, ich will so nicht weiterleben. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Ich habe keine Perspektive für die Zukunft. Je n'ai pas de perspective pour le futur. Hilf mir. Aide-moi. Ich habe keine Theologie studiert. Je n'ai pas étudié la théologie. Ich kannte keine Adventisten. Je ne connaissais pas d'adventiste. Später, ja, meine Oui, Mutter plus war tard. Adventist, Oui, ma mère était adventiste, aber nicht als ich Kind war. mais pas lorsque j'étais enfant. Ich habe kein Verständnis gehabt von dieser Bibel. Je n'avais aucune compréhension de cette parole, de cette Bible. Wisst ihr, was ich gewusst habe? Vous savez ce que je savais? Wie man Hilfe sagt. Comment on dit au secours. Gesagt, lieber Gott, hilf mir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Und wenn du das ernst meinst, Et si tu es vraiment sérieux, jeder Mensch, chaque être humain, egal welche Religion und welche Quel- Sünden er begangen hat, c'est égal quelle religion ou quel péché il a commis, wenn ein Mensch von Herzen Hilfe ruft, si un être humain cherche avec tout son cœur l'aide, wird Gott helfen? est-ce que Dieu va aider? 100%. 100%. Aber nur wenn du glaubst und ihm vertraust. Seulement si tu crois et si tu as Das confiance en heißt, lui. ich lass los. Ça veut dire je lâche Mein prise, Leben, ma vie, meine Sünden, mes péchés, meine Pläne. mes plans. Loslassen und in Lâcher diesem Augenblick prise à ce moment erlebst du même. die Kraft Gottes. Alors tu vas vivre la force de Davon Dieu, spricht le dieser pouvoir Text. de Dieu. Ce texte en Wenn ihr parle. bleiben werdet an meinem Wort,
dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Und die Wahrheit macht uns frei. Und Et la Geschwister, vérité nous libère. liebe Freunde, wir müssen komplett frei sein, bevor Jesus wiederkommt. Et chers amis, nous devons être vraiment complètement libres avant que Jésus revienne. Weil uns die Welt will uns hier in dieser Welt ziehen und festhalten. Car le monde veut nous attraper et nous maintenir et nous tirer. Durch Drogen, durch Par les drogues, Philosophie, par la philosophie, durch Sünden, par les péchés, durch Charakterschwächen. par des faiblesses de caractère. Die Welt will uns festbinden durch Ängste, durch Le verschiedene monde Dinge. veut nous attacher par des peurs. Aber ich bin so froh, dass Jesus das gesagt hat. Je suis vraiment reconnaissant que Jésus ait dit cela. Wenn du glaubst, dass du in deinem Leben ein Problem hast, Si tu crois que dans ta vie tu as un problème das dich festhält und bindet, qui t'attache, qui te tient maintenu, qui te lâche pas, dann möchte ich dir sagen, dass du wissen musst, alors j'aimerais te dire que tu dois savoir dass das Wort Gottes ist wie ein Hammer, que la parole de Dieu est comme un marteau das Felsen zerschmeißt. qui détruit les rochers. Keine Kraft, keine Macht dieser Welt hat solch eine Kraft wie das Wort Gottes. Aucune puissance, aucune force dans ce monde a la force de la parole. Erinnert euch an Elia. Rappelez-vous d'Élie. Elia hat Depressionen. Élie a eu une dépression. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Depressionen hat. Je ne sais pas si quelqu'un au niveau a une dépression. Schrecklich. C'est terrible. Ich hatte Depressionen, als ich ein junger Mann war J'avais des dépressions lorsque j'étais un jeune homme und ich wollte mich umbringen. et je voulais me suicider. Ich hatte keine Perspektive. J'avais pas de perspective. Elia hat Depressionen und er flieht. Élie a des dépressions, il s'enfuit, Er geht in die Wüste il va dans le désert. und sagt, ich will sterben. Je veux mourir. Lieber Gott, bring mich um. Seigneur, tue-moi. Hast du schon mal erlebt in deinem Leben, wenn du nicht mehr leben willst? Est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment de ne plus vouloir? Und Elia erlebt was Interessantes. Et Élie va vivre quelque chose d'intéressant. Ein Engel kommt Un ange va venir und er gibt ihm was zu essen. et il va lui donner à manger. Was gibt er ihm zu essen? Et qu'est-ce qu'il lui donne à manger? Manna. De la manne. Das Manna, das die Israeliten gegessen haben. La manne que les Israélites ont mangé. Und das Manna in der Bibel steht für das Wort Gottes. Quand nous voyons le terme manne, ça, c'est pour nous un signe de la parole de Dieu. Er bekommt Kraft, Il reçoit la force, schläft noch ein bisschen, il dort encore un peu, der Engel lässt ihn schlafen. et l'ange le laisse dormir. Dann nimmt er, mit dieser Kraft geht er in die falsche Richtung. Avec cette force, il va y aller, mais dans la mauvaise direction. Gott hat ihm nicht gesagt, er soll zum Berg Horeb gehen. Dieu ne lui a pas dit d'aller au mont Horeb. Er will noch weiter fliehen. Il veut encore s'enfuir plus loin. Und er versteckt sich in einer Höhle Et il se cache dans une grotte und hofft, dass Gott ihm jetzt ein Zeichen gibt, dass er ihm wieder hilft und dass er wieder Macht hat. Und et il espère d'avoir un signe de la part de Dieu qui va le réconforter avec force et puissance. liebe Geschwister, wir leben in einer schwierigen Zeit. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un temps difficile. Wir wissen in der Offenbarung, dass Isabel, Nous savons dans l'Apocalypse que Jézabel, die dafür sorgt, dass sie zu Elia sagt, ich töte dich, qui elle est celle qui cherche à tuer Élie, steht für die abgefallene Religion. elle est synonyme de la religion apostate à la fin des temps. Und Ahab Et Akab steht für das politische System. est là pour le système politique de la fin des temps. Und Le als sie eine Hochzeit eingegangen sind, Ahab und Isabel, Et ils ont fait une alliance, un mariage, Akab et Jézabel. hatten die Gläubigen ein Problem. Les croyants avaient des problèmes. Après. Isabel kommt zu Elia, Et Jézabel vient vers Élie, ich töte dich. je te tue. Elia, Élie, Depression. il fait une dépression. Il court et il file. Was war sein Auftrag? Quelle était sa mission? Elia steht als Vorbild in der Bibel für den Endzeit-Elia. Élie est notre exemple pour l'Élie de la fin des temps. Elia der Endzeit, wo ist der Elia der Endzeit?
Où est l'Élie de la fin? Wo ist er? Où est-ce que nous voyons Élie? Ich sage euch, wo er sitzt. Je vais vous dire où il se trouve. Er sitzt in der Höhle. Il est dans la grotte. Et il tremble. Isabel ist so böse. Voilà, la Jézabel, elle est tellement méchante. Nein, im Ernst. Non, Das ist kein Spaß. c'est pas de la blague. Hein. Der Elia, der Endzeit. L'Élie de la fin des temps. Jesus sagte von Johannes, der Elia ist schon da. Oui. Jésus disait de Jean-Baptiste que Élie était déjà là. Und was hat Johannes gemacht? Qu'est-ce que Jean a fait? Er hat seinen Auftrag ausgeführt. Il a accompli sa mission. Und was war seine innere Haltung? Et quelle était son attitude intérieure? Er hat seinen Kopf verloren. Et il a perdu sa tête. Nun, Achtung. Der Elia der Endzeit hat den Auftrag, le Élie de la fin des temps, il a la mission die Sünde beim Namen zu nennen. de nommer le péché par son nom, In Liebe. avec amour, Mit einem Vorbild in meinem Leben. avec un exemple vécu dans ma vie. Und wir werden erleben, dass Isabel Et nous allons vivre comme Jézabel, mit einem Todesdekret avec un décret de mort, sagen wird, du wirst sterben. va dire tu vas mourir. Warum ich das sage? Wegen diesem Wort. C'est à cause de cette parole-là. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, Si vous restez, demeurez dans ma parole, werden wir frei. nous serons libres, Frei gemacht. libérés de la Jesus parole. sagt, keiner hat größere Liebe Aucun a plus d'amour que als der sein Leben lässt für seine Freunde. qui laisse sa vie pour ses amis. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Wir alle wollen Jesus als mein Freund. Bon, nous voulons tous avoir Jésus comme notre ami. Bin ich der Freund von Jesus? Est-ce que moi, je suis l'ami de Jésus? Jesus ist für dich gestorben. Jésus est mort pour toi. Bist du bereit, für Jesus zu sterben? Est-ce que tu es prêt de mourir pour Jésus? Ich weiß nicht, ob wir für Jesus sterben werden. Je ne sais pas si nous allons mourir pour Jésus. Ich muss es anders sagen. Je dois le dire différemment. Wenn du Jesus folgen willst, wirst du immer sterben. Si tu veux suivre Jésus, tu vas toujours mourir. Immer. Toujours. Denn wenn du wirklich Gott folgst, wirst du Si vraiment tu suis Dieu, im Wassergrab sterben. tu vas mourir dans le tombeau d'eau. Dein Ich. Ton moi, ton... Nun, gehen wir zurück zu Elia kurz. Nous allons revenir à Élie. Il est dans sa grotte, il tremble. Und jetzt kommt Gott und gibt ihm eine Lektion. Et puis Dieu va venir et va lui donner une leçon. Und er zeigt seine Kraft. Et il lui montre sa puissance. Und da kommt ein Sturm, Et puis il y a la tempête der Felsen zerschmeißt. qui va détruire des rochers. Wie gesagt, Gott war nicht in diesem Sturm. Et Dieu n'était pas dans cette tempête. Ein Feuer. Et un feu. Gott war nicht in diesem Feuer. Et Dieu n'était pas dans ce feu. Gott? Et Was kommt? Die hebräische Bibel sagt, la Bible hébraïque dit dass eine leise Stimme kommt. une voix douce, une voix pas forte. Quoi. Je suis ton Dieu. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Venez à moi, vous qui êtes chargés et Ich fatigués. gebe dir Frieden. Je vais te donner la paix. Und das Wort Gottes kommt in Elias Ohr. Et la parole de Dieu va entrer dans l'oreille de Élie. Und jetzt achtet darauf, als das Wort Gottes in sein Ohr bekommt, in sein Quand Herz il entend la bekommt, parole de Dieu dans son oreille, dans son cœur, kommt er aus der Höhle. il va sortir de la grotte. Der Sturm La tempête, hat ihn nicht aus der Höhle geholt, ceci ne l'a pas fait sortir de la grotte, aber das Wort Gottes. mais la parole de Dieu, oui. Liebe Freunde, es gibt nichts, was so viel Kraft hat wie das Wort Gottes. Und wenn dich etwas bindet, Il n'y a rien de plus sur cette terre qui a plus de force que la parole de Dieu. Si quelque chose t'attache, te retient, egal was es ist,
C'est égal ce que ça peut être. Gottes Wort hat die Kraft, diese Kette zu lösen. La parole de Dieu a la force de briser ces chaînes. Amen. Und das ist der Grund, warum Petrus das gesagt hat. Et ça, c'est la raison pourquoi Pierre a dit cela. Wir haben das prophetische Wort. Und was ist das prophetische Wort? C'est la parole prophétique. Es ist ein Licht. C'est une lumière. Und dort, wo dunkel ist, Et là où il y a l'obscurité, wird es hell. il y a c'est éclairci. Glaub mir, diese Welt ist sehr finster. Croyez-moi, ce monde est bien obscur. Aber Gott ruft die Menschen auf und sagt zu dir, mache dich auf, Jesaja 61. Mais Dieu nous encourage à nous lever dans Mach dich auf Ésaïe. und werde Licht. Lève-toi et deviens lumière. Werde Licht. Nun, was macht ein Mensch, der Licht wird? Qu'est-ce que fait un être humain qui devient lumière? Er trifft sich mit Menschen, die auch Licht sind. Ne? Il se rencontre avec d'autres êtres humains qui sont lumière aussi. Und immer mehr Licht. Et toujours plus de lumière. Immer mehr Licht. Et toujours plus de lumière. Ein großer Lichtball. Après, ça donne une grande boule de lumière. Was macht das Licht sinnvoll? Qu'est-ce qui rend son objectif à la lumière? Qu'est-ce qui la rend utile? Mache dich auf und werde Licht. Lève-toi, deviens lumière. Und dann sagt dieser Text, denn Finsternis bedeckt das Erdreich. Car l'obscurité couvre le monde. Gott ruft dich auf, Licht zu werden. Dieu t'appelle à devenir lumière und in die Finsternis zu et gehen. d'aller dans l'obscurité. Warum? Pourquoi? Damit in der Finsternis Pour que dans l'obscurité, die Menschen, die in der Finsternis sitzen, sehen, dass es ein Licht gibt. pour que les gens qui sont assis dans l'obscurité puissent voir qu'il existe Schaut la mal, lumière. dass die Prophetie wird genannt ein Morgenstern. La prophétie est appelée une étoile du matin. Und dort steht, Morgenstern, Jesus Christus nennt sich in Offenbarung, Kapitel 22, Vers Dans 15, 22, verset 15, il se nomme lui-même. da sagt hier in Vers 16 Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises et je suis rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nun, viele sagen, Jesus kommt. Beaucoup de personnes disent Jésus, reviens, viens. Aber achte darauf, Petrus sagt, der Morgenstern muss zuerst aufgehen in meinem Herzen. Mais Pierre dit que d'abord l'étoile du matin doit se lever dans mon cœur. Wobei das Herz ist, mein Herz. Mais mon cœur. Et il dit que le cœur, c'est là. Und das macht die Prophetie. Et ça, c'est la prophétie qui le provoque. Prophetie führt unseren Blick zu Jesus. La prophétie amène notre regard vers Jésus. Er sagt, ich sage es euch zuvor, damit wenn es geschieht, ihr glaubt. Je vous ai dit ces choses à l'avance afin que quand elles arrivent, vous croyez. Und jetzt schaut mal. Johannes sagt, ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Jean dit qu'il a vu sortir de la terre une deuxième bête. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Cette bête avait deux cornes comme un agneau und redet wie ein Drache. Et parle comme un dragon. Nun, ich möchte von euch nicht wissen, wer das Tier ist. Je veux pas savoir qui est la bête. Ich glaube, dass ihr die Antwort wisst. Je crois que vous connaissez la réponse. Aber mich würde interessieren, warum hat Johannes auf Patmos dieses Tier gesehen als ein lammartiges Tier mit einem lammartigen Hörner wie ein Lamm? Pourquoi Jean a-t-il vu cette image sous forme d'un agneau et avec des cornes d'agneau? Parce que c'est un animal qui est doux au départ. Weil das anfänglich ein sehr sanftes Tier ist. Es gibt sanftere Tiere. Il y a des bêtes plus Taube. La colombe. C'était le symbole biblique. Ouais, das war das symbolische. Für wen? Und warum wird Jesus das Lamm Gottes genannt?
Pourquoi Jésus, on le nomme dans la Bible l'agneau de Dieu? Wir wissen, dass Jesus allein in der Offenbarung 20 Mal das Lamm genannt wird. Nous savons que rien que dans l'Apocalypse, Jésus est nommé 20 fois comme étant l'agneau. Und schaut mal, Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Offenbarung 5, Vers 6. Apocalypse 5, 6, et je vis un agneau qui était là comme immolé. Offenbarung 5, Vers 12. Apocalypse 5, 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Schaut mal, die Bibel legt sich immer selbst aus. La Bible s'interprète toujours par elle-même. Und wenn wir überlegen, warum ist dieses Amerika dargestellt als lammartig, dann müssen wir in der Bibel suchen, wo das steht. Si nous voulons comprendre pourquoi les États-Unis sont représentés par un agneau, il faut aller chercher dans la Bible où se trouvent des références à l'agneau. Paulus gibt uns eine Idee. Et Paul nous donne une idée. Sagt, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Und achte darauf, es steht, dass Jesus, hier steht nicht das Wort Lamm. Ici, il n'est pas marqué le mot agneau. Aber das Lamm steht für das Opfer Jesu. Mais l'agneau est synonyme du sacrifice de Christ. Und schaut bitte, dass Jesus als das Lamm auf dieser Erde was bringen soll? Frieden. Et Jésus, en tant qu'agneau, qu'est-ce qu'il devait amener? Wodurch? La paix. Par quoi? Wodurch? Par quoi amène-t-il la paix? Durch sein Blut. Und wir wissen, Satan kopiert 1:1 den Erlösungsplan Gottes. Et nous savons que Satan copie un à un le plan de salut de Dieu. Und jetzt hört mal gut zu. Et maintenant, écoutez bien. Arthur Schlesinger, war der Berater von mehreren Präsidenten. Il a été le conseiller de plusieurs présidents. Sagte 1995 folgenden Satz. Il a dit la phrase suivante en 1995. Nous n'allons pas réaliser un nouvel ordre mondial sans effusion de sang. De même, cela nécessite des morts, des démons et de l'argent. Interessant, dass die neue Weltordnung kommen wird durch Blutvergießen. C'est intéressant que le nouvel ordre mondial serait par l'effusion de sang. Jesus Christus gibt sein Blut. Jésus donne son sang. Und der Frieden der neuen Weltordnung kommt durch das Blut von Opfern. Et la paix du nouvel ordre mondial va venir par l'effusion de sang. Das ist der satanische Weg zum Weltfrieden. Et ça, c'est le chemin satanique vers la paix mondiale. Hier seht ihr aus der Zeitung, einer deutschen Zeitschrift. Ça, c'est un journal allemand. Vous avez là un titre. Und dort heißt es, et là, il est marqué la nostalgie de la domination mondiale. Seule une institution mondiale peut garantir les droits de l'homme. Et elle doit les appliquer, si nécessaire, par la force. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme nécessitent une institution humaine mondiale et centrale qui peut, si nécessaire, les faire appliquer par la force. Dans l'internationalisation de la protection des droits de l'homme, la tendance de l'État du monde est indiquée. Liebe Freunde, die neue Weltordnung basiert auf einen Frieden. Le nouvel ordre mondial, sa base est la paix, der herbeigeführt werden wird durch Blut. Qui va être provoquée, cette paix va être amenée par le sang. Schauen wir das mal. war Vizepräsident und Außenminister. Il était vice-président et ministre des Affaires extérieures des États-Unis. Au prochain siècle, les gens comme nous les connaissons seront inutiles.
tous les États accepteront une autorité mondiale unique. La souveraineté nationale n'était pas de toute façon une bonne idée. Dass die Zeit der Alleingänge vorbei ist, dass man erkennt, wir leben in einer völlig anderen Welt, die nicht große Teile der Welt ignorieren kann, sondern einbeziehen muss. Das heißt, wirklich eine gerechte Weltordnung zu schaffen, die auch überall als gerecht empfunden werden kann. Und ich glaube, wir spüren in diesen Tagen mehr denn je, dass es nicht mehr ausreicht, Regeln zu haben im eigenen Land, sondern dass wir Regeln brauchen, nicht nur für Europa, sondern internationale Regeln des Verhaltens dort, wo eben auch internationale Zusammenhänge greifen. Das heißt, dass wir nicht mehr national viele Dinge regeln können, sondern dass wir einen internationalen Ordnungsrahmen brauchen. Deshalb gibt es auch die klassische Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik nicht mehr. Interessant. Findet ihr auch? Der erste war Genscher. Er war früher Außenminister in Deutschland. Ministre des Affaires étrangères. Er ist ein Bilderberger und Freimaurer. Il est un Bilderberger et un franc-maçon. Und unsere Bundeskanzlerin, et notre présidente Angela Merkel. Sie sagt, es gibt keine Außenpolitik und Innenpolitik. Il n'y a plus de politique extérieure et intérieure. Wir brauchen eine weltweite Regulation. Nous avons besoin d'une régulation mondiale, internationale. Henry Kissinger, einer der bekanntesten Personen. Une des personnes les plus connues et fameuses, Henry Kissinger. Und jetzt achtet mal darauf. Dans ce scénario, les droits individuels auront été mis de côté volontairement en faveur du bien-être qui sera assuré par le gouvernement mondial. Interessant ist hier das Wort freiwillig. Volontairement est intéressant à relever. Verzichtet werden auf individuelle Rechte. On va faire l'impasse sur les droits individuels. Damit sie Schutz bekommen. Pour avoir la sécurité, la protection. Damit der Wohlstand gesichert wird. Pour que le bien-être soit assuré. Und David Rockefeller, brauche ich nicht vorstellen, jeder kennt ihn. Vous le connaissez tous, c'est David Rockefeller. Er sagt, il dit, nous sommes à la frontière d'une transformation globale. Tout ce que nous avons besoin est une crise majeure. Et en conséquence, les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Das heißt, wir brauchen eine Krise. Donc ça veut dire, nous avons besoin d'une crise. Damit die neue Weltordnung von allen akzeptiert wird. Pour que le nouvel ordre mondial puisse être adopté par tous. Als ich das erste Mal in der Öffentlichkeit gezeigt habe, lorsque j'ai projeté ceci et dit ceci dans un lieu public, war das im September 2008. C'était septembre 2008. Genau eine Woche später exactement une semaine plus tard, war die Wirtschaftskrise. Il y a eu la crise économique que nous connaissons. Ich glaube, dass er von etwas anderem spricht. Mais je crois que lui, il parle d'autre chose. Er spricht von einer globalen Krise. Il parle d'une crise globale. Denn die neue Weltordnung ist eine globale Ordnung. Car le nouvel ordre mondial est un ordre global. Am 11. September 1991, le 11 septembre 1991, sagt der Vater Bush dit le père Bush vor den Vereinten Nationen, devant les Nations Unies, we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN standards. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom, and the rule of law.
Out of these troubled times, our citizenship, a new world order can emerge. Now we can see a new world coming into this day. A world in which there is a very real prospect for a new world order. It is a big idea. Ce qui est en jeu, c'est plus qu'un petit pays. C'est une grande idée, un nouvel ordre mondial où les diverses nations ont une cause pour réaliser les aspirations universelles de l'humanité. Paix et sécurité, liberté et primauté du droit. What is at stake? Machen wir einen kleinen Sprung Nous allons faire un petit saut und werden verstehen, dass die neue Weltordnung et nous allons comprendre que le nouvel ordre mondial absolut nicht neu ist. n'est absolument pas nouveau. Jahrtausende zurück nach der Sintflut Des milliers d'années dans le passé, après le déluge, gab es eine Nation, il y avait une nation, einen Mann, un homme, und sein Name war Nimrod. le nom était Nimrod. Und die Bibel sagt, er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. C'était le premier qui a gagné en puissance et en... Wir werden darüber noch sprechen, aber ich möchte jetzt weitergehen, damit die Weltordnung verstanden wird. Wer sind die Leute, die die Weltordnung machen? Qui sont ces personnages qui sont en train de créer ce nouvel ordre mondial? Ihr hört hier zum Beispiel den vorigen Premierminister Gordon Brown. Là, vous avez Gordon Brown, le Premier ministre précédent. Und er sagt Folgendes. Et il dit la chose suivante. Er sagt, New World Order to save Earth. Un nouvel ordre mondial pour sauver la Terre. Das heißt, das Bewusstsein der Weltbevölkerung geht mehr und mehr dorthin, C'est-à-dire que la prise de conscience dass die neue Weltordnung die Erde retten muss. Et pour motiver le peuple en général que c'est le nouvel ordre mondial qui va sauver la Terre. Und jetzt schauen wir an, wer konstituiert die neue Weltordnung. Donc qui sont ces personnes qui constituent ce nouvel ordre mondial? Und ihr werdet erstaunt sein. Vous allez être étonnés. Geh mal einen Schritt weiter. Je vais aller un pas en avant. Ich möchte euch kurz etwas zeigen, Je vais vite vous montrer quelque chose das ihr schon kennt. que vous connaissez déjà. Aber ich möchte, dass ihr es versteht. Mais j'aimerais que vous le compreniez. Und zwar im Kontext der adventistischen Bibelverständnis. Dans le contexte de la compréhension biblique adventiste. Adventistisch im Sinne, dass wir die Bibel verstehen im Kontext der Wiederkunft Jesu. C'est-à-dire adventiste dans le sens que nous comprenions dans le contexte du retour de Christ et de la parole de Dieu. Hier steht diese neue Weltordnung. Ici, il est marqué Nouvel Ordre Mondial. Das war 1776. L'année 1776, 76. Und hier ist eine Pyramide, die brauche ich nicht erklären. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer la pyramide. Und hier steht in Lateinisch Et en latin, il est marqué Anuit Coeptis, Anuit Coeptis. was so viel heißt wie es wird uns gelingen. Nous allons, ça veut dire nous allons réussir. Es wird gelingen. Ça va marcher. Auffällig ist an dieser Pyramide, Ce qui est intéressant dans cette pyramide, dass diese Pyramide nicht komplett ist. que cette pyramide n'est pas complète. Seht ihr das? Vous le voyez. Sie ist nicht auf der Pyramide. Donc le bout n'est pas sur la pyramide. Hier ist ein Abstand. Il y a une distance. Diese Pyramide ist nicht komplett. Cette pyramide n'est pas complète. Der Schlussstein La fin de la pyramide fehlt. Ça manque. Nun, alle Menschen glauben, das ist Gottes Auge. Toutes les personnes pensent que ceci est l'œil de Dieu. Und es stimmt. Et c'est vrai. Es ist der Gott dieser Welt. C'est le Dieu de ce monde. Es ist nicht unser Gott.
C'est pas notre Dieu. Es ist der Gott dieser Welt. C'est le Dieu de ce monde. Und ich möchte euch das ein bisschen erklären. Je vais vous expliquer un peu. Das, was ihr hier seht, ce que vous voyez là, ist das Siegel der Vereinigten Staaten. Ce que vous voyez là, c'est le sigle des États-Unis. Ihr habt folgende Informationen. Vous avez les informations suivantes. Neue Weltordnung. Nouvelle ordre mondiale. Ihr habt dann Anuit Coeptis, es wird gelingen. Anuit Coeptis, nous allons réussir, ça réussira. Wir haben die Information E pluribus unum. E pluribus unum. Das ist das Original. Ça c'est l'original. Das ist das Präsidentensiegel der Vereinigten Staaten. Ça c'est le sigle présidentiel des États-Unis. Ça c'est l'original. Die eine Seite. Ça c'est un côté de ce sigle. Auf der Rückseite, sur la face arrière, von dem Siegel, de ce sigle, habt ihr diese Information. Vous avez cette information là. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, wir haben zu wenig Zeit. Vous décryptez tout. Aber dieser Adler, cet aigle là, wobei ich nicht glaube, dass es ein Adler ist. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment un aigle. Ich glaube, dass dieses Tier ein Kondor ist, der aus der Asche steigt. Je pense plutôt que c'est un condor qui sort de la... C'est plutôt un phénix, un condor qui sort des cendres. Und hier steht E pluribus unum. Et marqué ici E pluribus unum. Aus vielen eins. De beaucoup un. Das ist die Bedeutung vom lateinischen E pluribus unum. C'est ça que cela veut dire. Natürlich haben die Gründungsväter der Vereinigten Staaten naturellement que les pères fondateurs des États-Unis daran auch gedacht, an die Staaten die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Naturellement qu'ils ont pensé aux différents États des États-Unis. Dass sie eine Nation werden. Afin qu'ils deviennent une nation. Aber wie viele Staaten hat Amerika? Combien d'États les États-Unis ont-ils? Combien d'États? 40, 48? 50. 50. Hier haben wir aber nicht 50 Sterne. Mais ici, nous n'avons pas 50 étoiles. Sondern 13. Mais nous en avons 13. Exakt die Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Das ist ça fait exactement les étages de la pyramide, 13. Und jetzt passt mal auf. Maintenant, faites attention. Jetzt schauen wir uns mal das an. On va regarder ce sigle. Wir schauen jetzt mal, was die Leute gedacht haben, als sie dieses Siegel konstruiert haben. Ce qu'ont pensé les créateurs de ce sigle. Und wer die Menschen sind, die diese neue Weltordnung quels sont ces êtres humains qui ont constitué ce nouvel ordre mondial. Wenn ihr dieser Schenkel aufbaut, der Pyramide, si vous construisez ces deux on dit tangents, ces deux côtés. Und wenn ihr diese Harmonie, lorsque vous voyez cette harmonie, bitte weiter, dann seht ihr hier ein wichtiges Symbol, ich werde darauf noch kommen. Là, vous allez reconnaître un symbole important, et on va y revenir. Und dann seht ihr hier, dass die Spitzen jeweils auf einen Buchstaben zeigen. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les pointes de ces formes géométriques sont dirigées vers une lettre. Und ihr seht, die letzte Spitze et la dernière pointe hat keine Buchstaben, n'a pas de lettres, hat nur dieses Auge. A seulement cet œil. Und das Wort, das hier rauskommt, et le mot qu'on peut ici reconnaître. Habt ihr es raus? Vous l'avez trouvé, Nouvel ordre? Mason. Und wenn ihr in einem Wörterbuch schaut, lorsque vous regardez dans un dictionnaire, das übersetzt, ich habe geschaut, que vous le traduisez et il a vérifié.
dann hat es zwei Bedeutungen. Ça a deux significations. Entweder Freimaurer Ou franc-maçon oder Baumeister. ou constructeur. Und beides ist korrekt. Et les deux sont corrects. Denn die neue Weltordnung Car le nouvel ordre mondial, ist ein Bauwerk. c'est une construction. Es ist eine Konstruktion, genau. Nur welche Konstruktion? Mais quelle construction? Als Nimrod Babylon gebaut hat, A construit Babylone. und bitte achtet darauf, Babylon ist in dem Buch der Offenbarung, Babylone dans le livre de l'Apocalypse. ist was? Et quoi? Eine Frau. C'est une femme. Aber nicht nur. Mais pas seulement une Sie femme. ist auch eine Stadt. Mais elle est aussi une ville. Die große Stadt, La grande ville. die die ganze Welt ausmacht. Qui finalement constitue le monde entier. Und achtet darauf, der Name Babylon Et faites attention, le mot Babylone. wird wo das erste Mal in der Bibel genannt? Où est-ce que la première fois dans la parole de Dieu, il est nommé? Wo? Babel. 1. Mose, Kapitel 10, 11. 1. La Mose, Genèse, Kapitel 10. verset 10. Und dann im letzten Vers heißt Dans es le dernier verset, von Nimrod, on parle de Nimrod. er war ein gewaltiger Krieger gegen Gott. Il était un puissant guerrier contre Dieu. Und sein Reich war Akkad, Et son royaume Kalne était Akkad, Calné, und Babel im Land China. dans le pays de Chinéa. Und nun müssen wir verstehen, das erste Mal wird das Wort Babylon genommen für eine Stadt und für ein La Reich. première fois, on utilise le terme Babylone pour un royaume. Und er sagt, Et il dit, lasst uns eine Stadt bauen laissez-nous construire une ville und einen Turm. et une tour. Nun, das ist sehr wichtig. C'est important. Babylon und der Turm et la tour, ist das Konstrukt gegen Gott. c'est la construction contre Dieu. Lasst uns einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht, Laissez-nous construire une tour qui va aller jusqu'au ciel, damit wir uns einen Namen machen. afin que nous forgions un nom. Was sagt Nimrod?